Les amis, recoucou, on enchaîne, hein. Énormément de choses à se dire en ce moment. Bon, j'en rigole, mais c'est vrai que c'est pas très drôle. Ce qui s'est passé avec Rashford et... comment il s'appelle Saka. Après avoir raté leur penalty, hein, en ayant eu très peu de jeu dans cette Euro et presque aucun temps de jeu dans cette finale, rentré pour les tirs au but. Ils ont tous les deux raté leur penalty avec l'Angleterre et l'Angleterre a donc perdu sa finale de l'Euro. Je vous laisse voir sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé avec ces deux personnes et un nombre de commentaires incalculable de racistes, de haine, ça diminue pas en fait ces trucs-là. En plus de ça, j'ai vu des séquences où certains Anglais hooligans, je sais pas si c'était à l'aéroport ou je sais pas c'était où exactement, peu importe l'endroit, c'est pas ce qui est important, c'est les actes malheureusement qui ont été faits, qui ont tabassé, je crois, certains Italiens après cette finale perdue. En fait, dans un moment où on réaccepte les supporters et tout, on se rend compte que l'être humain, des fois, c'est limite à se dire, malheureusement, le côté sombre du cœur de l'être humain, noirci et sali, j'ai envie de dire, parfois, la majorité qui, elle, est là pour voir un spectacle, pour voir du football, pour encourager ceux qu'ils aiment et vivre un bon moment. Et il y a dans ce milieu des personnes qui viennent à salir, et dans tous les pays. Les gens vont dire c'est les Anglais, des gens vont dire c'est les Français, Non, c'est cette haine qui existe malheureusement partout. Alors, si on fait les calculs, peut-être à des endroits un peu plus que d'autres, mais c'est pas la question. C'est pour dire que la haine de l'humain, elle est propre à l'humain. Elle n'est pas propre à une terre. Il n'y a pas d'endroit qui fait naître un être humain différent. On est tous des êtres humains. On est dans des endroits différents. Il y a des racismes qui existent malheureusement par rapport à des choses. Et ce n'est pas toujours le même racisme, mais peu importe, ça reste de la haine contre quelqu'un. Quand je dis c'est pas le même racisme, c'est que une haine anti telle personne existe pour telle raison malheureusement, d'autres pour telle raison. Mais c'est la haine de l'homme qui fait sortir ça. Et souvent certaines personnes pensent que la couleur de peau de l'autre, c'est ce qui le différencie, c'est ce qui le rend plus petit. Et malheureusement, ça donne ça. Après une défaite, un moment où t'es pas con. En fait, pour certains, tu es leur objet. Si tu réussis... Enfin, c'est même pas si tu réussis. On t'accepte chez nous si tu réussis. Si tu fais honneur, mais dans ton échec, tu n'es plus des nôtres. Parce qu'en fait, sur ton apparence, tu es différent. C'est ça le problème, en fait. C'est que tu es avec nous, c'est une attitude qui n'est pas fraternelle, qui n'est pas égalitaire, qui est vraiment d'un instinct de supériorité. Tu te dis que tu es supérieur. Et que l'autre, tu l'acceptes. À ses yeux, tu lui fais croire qu'il est ton égal quand il fera beaucoup plus que toi. Mais dès lors qu'il fait moins ou qu'il perd ou qu'il a un moment de difficulté ou un échec ou que dans le foot par exemple une équipe se met à perdre et il y a un échec, rater un penalty, ça arrive à tout le monde, et là tu le regardes, tu le pointes du doigt et tu te dis espèce de truc, espèce de ceci, cela, machin. Bref, voilà le monde dans lequel on est. C'est important de rappeler tout ça parce que c'est là-dessus que je reviens à chaque fois, ces délires de slogans, de mettre un genou à terre, de mettre une photo de profil avec telle chose en commun. Vous savez, faire quelque chose d'obligatoire, parce que si tu le fais pas, t'es perçu comme truc ou les gens vont te saouler, ça ne te rend pas moins raciste pour celui qui l'est, ou moins haineux. Surtout qu'on est dans un monde où la haine est banalisée. Et je pense malheureusement, après peut-être que faire croire aux gens qu'il y a un combat contre le racisme à travers un slogan ou à travers des genoux à terre, c'est presque banaliser à mes yeux le truc en fait. Parce que quand faut réellement bouger, ça bouge pas. Et tu ne bouges pas en disant bon alors tout le monde à trois, on chante une chanson antiraciste ou allez avant l'engagement on met un genou à terre ou ça ne retire pas un seul pourcentage du racisme, ce truc-là. Il y a même des gens, des enfants, ils vont voir ça, ils comprennent même pas ce que c'est. Celui qui impose par la haine ce genre de choses, il doit y avoir des sanctions claires, mais vraiment des vraies sanctions. Que les gens derrière tout ça, là, les puissances, se bougent vraiment. Mais ça ne bouge pas. Et ça ne bougera pas parce que ça bouge que quand leurs intérêts sont ciblés. Comme l'avait dit Samuel Eto'o, c'est au porte-monnaie qu'il faut s'attaquer. Si les joueurs commençaient quand il y a vraiment un fait raciste qui vient bousiller un match ou vraiment des choses qui dans le public, en pleine tête, les mecs se lâchent parce que c'est banalisé, parce que ça pose pas de problème, parce qu'ils savent que ça va pas aller plus loin. Donc ils sont là à
publiquement s'offrir le droit d'être dans une haine surhumaine. Ça donne des choses comme ça, publiquement, des mecs qui te mettent des commentaires avec leurs photos de profil tranquille au boulot, y a pas de problème, tac, des trucs racistes de fou, des trucs haineux de barjots. Bah, ils sont tranquilles, le lendemain ils repartent au boulot, et voilà. Hein. Eux-mêmes ils diront non, mais je suis pas raciste, je suis tranquille moi. Donc moins de slogans, moins de on vous en met en apparence pour vous dire qu'on fait les choses, et plus de choses qui se font dans le concret. C'est comme ça que ça avance. Il n'y aura pas d'autre façon. C'est moins on en parle, plus on agit. Si on parle trop, on agit moins. Voilà moi comment je vois le truc, bref. Force à Rashford et Saka et tous les autres, hein, peu importe ce qu'ils sont, mais plutôt ce qu'ils vivent dans certains moments. Bien sûr que je pense qu'ils vont se relever de ça, c'est des propos, mais ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois, ces mêmes supporters qui viennent à les traiter de singes ou de trucs comme ça, ces mêmes supporters-là, ils auraient été derrière en train de les féliciter s'ils avaient gagné. On vous aime, machin. Non, non, non. Ceux qui vous aiment que quand vous les faites gagner, en fait, ils vous aiment pas. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils vous servent. Vous êtes l'objet qui les mène à la joie qu'ils ont envie d'avoir, mais vous devenez qu'un objet tout court, et voire pire, quand vous les avez attristés. Donc attention à ceux qui parfois... Ah, on t'aime, parce que là t'es haut, parce que tu leur apportes un intérêt. C'est quand tu rapportes plus d'intérêt à quelqu'un que tu vois sa véritable humanité. C'est dans la colère ou dans l'épreuve que tu vois le vrai visage des gens. Bref, voilà pour le petit message par rapport à cette haine humaine qui grandit de plus en plus et qui, pour certains, devient malheureusement une norme et pour certains même une fierté. Mais bon, voilà. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.